toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Shalom, shalom, alléluia. Sois le bienvenu, la bienvenue dans l'émission de Bishop Aurélien de Jésus. Tu ne t'es pas trompé. Je me présente, diaconesse Hélène, fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Je ne suis pas seule sur le plateau. À ma gauche, j'ai la sœur Christiane. Amen. Amen. Alléluia, tu dis bonjour. 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 Et à ma droite, alléluia, j'ai la sœur Vicky. Amen. Amen. Bonjour Donc, à tous. toutes les deux, toutes les trois, nous sommes filles spirituelles de Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Amen. Je suis tout simplement, je salue bien sûr toute l'équipe de KMT, Jean-Michel. Je salue tous les téléspectateurs. Maintenant, je salue les téléspectateurs de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Mais je sais que, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, je sais que tu nous regardes de loin, de la France, de l'Afrique. Nous avons eu bien sûr des retours de nos internautes. Vraiment, soyez bénis, soyez les bienvenus dans cette émission. Je suis venu parler comme une guerrière. Je suis venu parler comme tout simplement une héritière. Et je voudrais tout simplement que Dieu puisse te communiquer cela. Alléluia. Parce que Dieu met une grandeur en chacun de nous. Et à partir du moment où tu sais que Dieu met une grandeur en toi, tu commences à comprendre que tu es important, importante aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Donc, si Dieu met une grandeur en toi, c'est que en toi, Dieu met quelque chose de lui. Parce que s'il dit qu'il t'a créé à son image, ça veut dire que tu as une grande importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Je suis venu simplement porter quelque chose. Et cette chose que je vais te porter, c'est tout simplement, alléluia, une puissance, une gloire, une grâce, un feu. Parce que tout ceci, c'est pour toi. Il est écrit, tu vas aller avec moi dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Deutéronome. Nous sommes dans l'Ancien Testament, Deutéronome 28. Je veux te rappeler quelque chose. Amen. Deutéronome 28, il est écrit que... On va aller dans le verset 13. Il est écrit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Voilà. Voilà ce que Dieu te donne comme promesse. Tu sais que les promesses de Dieu, alléluia, ce sont des promesses tout simplement que tu dois saisir. Parce que si Dieu parle pour que tout simplement que tu sois favorisé, que ces faveurs apportent tout simplement pour toi cette grâce, ces bénédictions abondantes dans ta maison. Zaché, lui, il est monté, rappelle-toi, sur un sycomore. Tu sais, c'est un arbre géant. Et il est venu voir qui était Jésus. Je comprends que tu puisses ne pas le connaître. Mais il a dit que puisqu'on en parle, puisqu'on dit que par cet homme, j'obtiens tout simplement ce que Dieu a prévu pour moi. Il a dit, moi, petit de taille, je vais monter sur ce sycomore et je vais voir qui est ce Jésus. Mais tu sais que par l'Esprit, Jésus lui a dit, Zaché, descends. Aujourd'hui, je mange chez toi. Aujourd'hui, le royaume des cieux rentre dans ta maison. C'est ce que la parole de Dieu veut. Bousculer ce qu'il y a à bousculer. Je vais te dire, quand tu reçois cette parole favorablement, ça veut dire que tu me dis un amen favorable. Quand tu me dis amen, ça veut dire que tu reçois. Et quand tu reçois, les faveurs de Dieu s'attachent à toi. Voici ce que Dieu nous donne pour que nous soyons équipés. Il y a un équipement à avoir pour maintenir la puissance. C'est d'abord la présence de Dieu. La présence de Dieu maintient sa puissance sur toi. La présence de Dieu maintient tout simplement les armes que tu dois avoir. Oh, l'ennemi, le diable que tu ne connais pas, ne te laissera jamais tranquille. Mais
À ce moment-là, lorsque tu as décidé d'engager le pas avec le nom de Jésus-Christ, en maintenant une présence fervente pour ton Dieu, même quand ils viendront t'attaquer, alléluia, même quand ils viendront vouloir te déchirer, ils ne vont pas te toucher. Et même qu'ils te touchent, ils ne t'atteindront pas, dis-moi amen. Voici cette parole qui va bouleverser les choses. Oui, le diable t'atteint, il veut t'atteindre dans tes rêves, il veut t'atteindre en te donnant à manger, il veut enlever la grandeur que Dieu a mis en toi. C'est une grandeur qu'il voit. Et cette grandeur permet que ton étoile brille. C'est pour ça que quand Moïse montait, allait dans la montagne, et quand il redescendait, il était tout simplement, il brillait. Parce qu'il avait tout simplement contact avec cet esprit qu'on appelle l'esprit de Dieu. Alors, avec quel esprit tu veux avoir le contact? Dis-moi. Parce que pour avoir la puissance, il faut un esprit. Mais quel esprit tu choisis? Un corps avec une âme, avec un esprit. Si tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu, viendra s'installer en toi l'esprit du diable. Et là, tu seras étonné, parce que personne ne va te reconnaître. Parce que tu n'auras plus non plus tes atouts, tout ce que tu avais comment pourrait-on dire, les attitudes. Ton esprit ne sera plus le même. Parce que tu t'es laissé rempli par un esprit simplement satanique. Donc l'esprit de Dieu, c'est pour te permettre de rester tout simplement rempli avec l'esprit de Dieu, avec les grâces de Dieu, avec les bénédictions de Dieu. Qu'est-ce qui est comme chemin? Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Lequel que tu choisis? Je veux te dire une chose, le chemin de la vie n'est pas large, elle est étroite. Ce chemin est étroit. C'est pour ça qu'on a du mal à pouvoir la prendre. Mais le chemin qui mène à la perdition est large. On est à l'aise dedans. Donc on s'y perd. On s'y perd tellement qu'on devient ignorant. Et le diable, il aime ça quand on est ignorant. Là, il peut tout déposer. Il peut enlever tes enfants. Il peut mettre tout le monde en division. Mais c'est son objectif. Pourquoi tu es étonné? C'est à toi de comprendre que ce que Dieu veut te donner, c'est simplement les armes. Alléluia. L'attitude. Avoir tout ce qu'il faut. Alléluia. Tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre que le diable ne touche pas à ta famille. Il est important pour toi que toi, tu te lèves pour ta maison. Quand une personne se lève pour sa maison, tout le monde est à l'abri. Parce que tu peux déclarer, moi et ma famille serviront l'Éternel. Voici ce que la parole de Dieu t'apporte. Et s'il a créé une grandeur en toi, c'est pour que tu ne puisses pas comprendre que tu es important à ses yeux. Deutéronome 28 te le dit. Tu n'es pas un moins, tu es un plus. Tu as une mission. Et tu dois comprendre que cette mission doit porter des fruits. Marc 16 au verset 15. Allez par tout le monde et apportez cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle tu vas donner à ton ami? Puisque quand tu parles avec lui, tu lui parles de tout sauf de Jésus. Comment Jésus lui-même va parler de toi à Dieu? Dis-moi. C'est ça qu'on appelle l'intégrité, la fidélité, dans l'esprit même. Quand on parle, quand on échange, il faut que Jésus rentre dans l'affaire. Parce que le diable, il n'attend juste qu'une alternative, qu'une opportunité pour pouvoir s'infiltrer. Et après, toute la journée, on parle, mais on ne parle jamais de Jésus. Et c'est une grâce de Dieu que toi-même, tu sois debout ce matin. C'est ce souffle qu'il a mis en toi. Je suis venu te dire que ton enfant, ta fille, ton fils, non, ne lui jette pas la pierre. Parce que c'est le fruit de tes entrailles. Je parle à un père, je parle à une mère. Si tu viens lever ta main pour lui, dans la présence de Dieu, tu peux changer sa vie. Dieu est le Dieu de l'impossible. Oh, ce Dieu vivant est vrai. Papa Bishop nous l'enseigne. C'est le Dieu vivant et vrai. Sa parole est vivante.
Mais pour que la parole soit vivante, il faut un corps qui puisse recevoir cette parole. Et quand cette parole sort, elle sort comme tout simplement une eau jaillissante. C'est pour ça que quand Jésus a été voir la Samaritaine, cette femme samaritaine, il a commencé à évangéliser. Il lui a parlé qu'il y a une eau vive qui ne s'arrête point. Tu la bois et elle tout simplement, elle te change, elle te métamorphose. Voici une gloire pour toi. Il est temps que tu sortes. Parce que le nom de Jésus-Christ est la lumière. Et la lumière enlève les ténèbres. Là où ils viennent, tout simplement te terroriser. Le diable, il aime terroriser le soir. Écoute-moi, viens. Viens prendre les acquis. Viens prendre les attributs. Viens prendre les armes à la maison. Nous sommes au temps du miracle. Parce que je vais te dire une chose. Pourquoi il y a un lieu? Pourquoi il y a une émission? Pourquoi beaucoup de délivrance? Grâce, en conséquence de cette émission, parce que tout simplement, on a entendu la parole de Dieu. Et ça a fait un chemin. Et ce chemin va dans ton cœur. Et ton cœur, lorsqu'il est touché, il se lève pour servir Dieu. C'est pour cela que, pour qu'une vision devienne tout simplement réalité, il faut répondre à l'appel. Non, Dieu appelle tout le monde. Il a appelé d'abord cet homme de Dieu oint. Il a appelé, c'est Bishop Aurélien de Jésus. Il était pasteur, mais il est passé évêque. Il est bishop. Bishop, c'est évêque. Donc quand Dieu donne, il faut prendre. Je suis diaconesse. Il faut bien commencer en quelque part. Mais tu sais où est-ce que tu dois commencer? Commence avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette gloire-là, tu dois la saisir. Je ne veux pas que tu puisses me dire que tes larmes viennent parce que tu crains pour un enfant. Quand on prend les armes, les attributs que Dieu nous donne, tu peux te lever pour ton fils, tu peux te lever pour ta fille, tu peux te lever pour ta maison, tu peux te lever pour ton mari, tu peux te lever pour ton épouse. Dieu dit que non, il ne peut pas entendre que le stress vient chez toi, que la détresse vient. Parce que toutes ces choses nous emmènent à avoir une dépression. Et la dépression amène au suicide. Tout ça vient du diable. Voilà ce qu'il a prévu pour toi. Que tu sois un plus, non un moins. Que tu sois la tête, non la queue. Que tu sois tout simplement que tu puisses comprendre que tu as de la valeur en toi. Et cette valeur, Dieu la voit. Dis-moi Amen. Quand Dieu voit une valeur en toi, il te dit que mon enfant, puisque je t'ai choisi, puisque je t'ai appelé, invoque-moi et je te répondrai. Il a dit à Jérémie, rattache-toi à moi. Rattaché. Ça veut dire que même si tu avais perdu, Dieu te dit, rattache-toi encore à moi. J'ai encore une grandeur pour toi. J'ai encore une bénédiction pour toi. Dans la panière de Dieu, il y a une provision qui ne tarit jamais. Mais cette provision est pour celui et pour celle qui se lève et qui dit que Seigneur, me voici, je veux te servir. Mais il va te demander qu'est-ce que tu as à la main? Qu'est-ce que tu as pour me servir? Viens avec ce que tu as. Avec ce que tu as, il fera. Rappelle-toi qu'avec Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a dit, j'ai un bâton. Et ce bâton a bien ouvert le fleuve de la mer Rouge. Ils ont pu marcher sur un sol au fond de la mer, mais il n'y avait plus de mer. Ils ont traversé à pied sec. Eux ne sont pas traversés à pied sec. Mais les ennemis, tu sais, ils ne s'arrêtent jamais. Le diable ne s'arrête jamais. Ils font toujours cette triviale poursuite. Ils sont derrière toi. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Puisque je me suis levé pour toi, je serai devant toi et je fermerai tes pas. Dis-moi Amen. Alors ils ont suivi, tout Moïse, ils l'ont suivi à travers la mer Rouge. Mais au milieu, lorsque tous les ennemis sont arrivés au milieu, la mer a repris sa place.
Dieu t'a dit que pour toi, il fera tomber des hommes. Oh, ne pleure pas. Quand Dieu te dit qu'il va choisir des hommes, toi, à la place des hommes, oh, ne t'inquiète pas. C'est parce qu'il veut que tu aies ta victoire, dis-moi amen. La victoire, elle est là. Des fois même, tu as la victoire, mais tu n'as pas vu, tu ne peux pas la voir. Parce que l'ennemi t'empêche de voir cette victoire. Voici tout simplement la prophétie que Papa Bishop a donnée à la maison. C'est une année de moisson. Oh, j'entends quelque chose pour quelqu'un qui est connecté. Dis-moi, je saisis mon année de moisson. Dis-le, je saisis mon année de moisson. Et que tu ne vas pas te rendre compte, tu ne vas pas t'imaginer ce que Dieu a prévu pour toi. Tu sais que les prophéties, si tu saisis la prophétie, dis-moi, amen, elle est pour toi. Cette année de moisson, je vais partager avec toi la parole de cette année de moisson dans le livre de Ésaïe 37 au verset 30. Il est écrit, va avec moi, Ésaïe 37 au verset 30. Il est écrit que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une seconde année, ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez. Est-ce que tu entends? Tu dois semer. Vous moissonnerez. Oh, je sens déjà quelque chose. Vous planterez des vignes. Mais je veux te dire une chose. Beaucoup ont semé. Beaucoup ont moissonné. Beaucoup ont planté. Et ils n'ont pas mangé. Mais je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas semer. Tu vas moissonner, tu vas planter, mais tu en mangeras le fruit. Dis-moi amen. Amen. Il faut que tu manges le fruit. Il faut que tu manges le fruit de cette moisson. Il faut que tu puisses le voir. Il faut le voir, il faut que tu puisses le manger. Est-ce que tu comprends? L'ennemi ne prendra pas ce que tu as semé, ce que tu as moissonné, ce que tu as planté, et il n'empêchera pas que tu puisses le manger. Pour cela, tu dois te lever. Parce qu'il faut porter un nom. Il faut une identité. Il faut que tu puisses appartenir à une alliance. Cette alliance, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a deux alliances. Il y a l'alliance avec le diable et il y a l'alliance avec le Dieu. Oh, s'il te plaît, qu'on ne te détourne pas. Il n'y a pas eu un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il a dit que Père, Dieu le Père a donné tout pouvoir en son Fils. Et c'est par son nom que tu l'appelles. C'est par son nom que tu le pries. Oh, s'il te plaît, je voudrais que tu sois efficace. Efficace dans ton exaucement, dans ce que tu demandes. Parce que si tu veux que Dieu t'exauce efficacement, oh, s'il te plaît, prie efficacement. À chaque fois, je le rappellerai, Osée 4, verset 6, mon peuple meurt. Pourquoi il meurt? Pas parce qu'il n'a pas prié, parce que dans ta prière, tu n'as pas mis la connaissance. Il faut la connaissance de la parole dans la prière pour faire taire l'ennemi. Écoute-moi, si tu ne fais pas taire l'ennemi, il y en a qui sont heureux de ne pas te voir heureux. Est-ce que tu entends? Il y en a qui sont heureux parce qu'ils voudront tout simplement, ils prient, ils font des incantations eux aussi, pour que tu ne te réveilles pas. Ah, tu ne le savais pas? Pour que tes enfants ne se réveillent pas. Tu dois prendre la victoire dans cette bataille. Tu sais que je suis venu parler comme une guerrière. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire que ce combat est permanent. Mais la victoire est assurée, dis-moi amen. Il te dit que voici, je mets devant toi, mon Dieu. Mais voici une parole. Et tout simplement, si tu lis la parole de Dieu, tu demeures avec cette parole,
Jésus grandit en toi, toi tu grandis en Jésus et vous ne faites qu'un seul. Et c'est ça la parole de Dieu. Et à ce moment-là, puisque tu as semé, puisque tu as moissonné, puisque tu as planté, puisque tu vas manger les fruits, il y a les fruits qui vont sortir. Alléluia. Voici ce que Dieu veut que tu puisses entendre. Alors je rappelle que s'il y a un lieu, c'est qu'il y a un homme qui a répondu à l'appel. Quand on répond à l'appel de Dieu, il a répondu à l'appel de Dieu, et l'appel de Dieu est devenu tout simplement une concrétisation de la vision. Et la vision, c'est simplement qu'il est loin de Dieu et qu'il y a un lieu. Ce lieu, c'est le temps du miracle. Nous sommes à Ducos, nous sommes derrière la paire, nous sommes derrière l'immeuble Wurtz et nous avons 4 cultes. Nous avons 2 soirées de culte. Le mardi soir et tous les mardis et tous les vendredis à 18 h. Tous les mardis, tous les vendredis à 18 h. Nous avons 2 matinées de culte. Tous les mercredis matins, tous les dimanches matins à 9 h 30. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de voiture, tu viens le mercredi. C'est un jour ouvrable. Donc tu prends les transports en commun. Tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère. De Carrère, il y a un bus qui arrive à Ducos. Le temps du miracle. Avec Bishop Aurélien de Jésus, nous sommes derrière la paire, derrière l'immeuble Wurtz. Je suis venu te dire que tes insomnies ne sont pas normales. Si tu m'appelles, tout à l'heure, il y aura une possibilité que tu puisses appeler. Tu appelles sur le numéro du fixe, sur la bande jaune. C'est écrit 48 44 25. Tu appelles, tu attends. Je vais te dire à quel moment tu vas appeler pour qu'on puisse prier pour toi. Pour que dès ce soir, tu aies un sommeil doux et paisible. C'est le premier cadeau de bienvenue que le Seigneur donne. Maintenant, après, tu dois prendre cette marche. Mais si on nous appelle une nouvelle créature, ça veut dire qu'il y a eu une nouvelle marche. Et cette marche emmène vers la victoire. Il n'y a pas de marche. Je veux que tu puisses prendre l'escalier, mais vers le haut. Amen. Parce que ta destinée t'attend. Parce qu'au bout de la destinée, il y a une percée. Et c'est cette percée que tu dois saisir. On marche avec Dieu. On marche par le nom de Jésus-Christ vers Dieu. On atteint notre destinée. Et lorsqu'on arrive dans cette destinée, il y a la percée. Est-ce que tu saisis cela? Ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions. Mais Dieu t'attend. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il sait que dans ta maison, il doit venir comme Zachée. Il doit venir dans ta maison, apporter le royaume des cieux, apporter cette lumière, apporter cette eau vive, comme il a dit à la femme samaritaine, pour que tu n'aies jamais soif, pour que tu n'aies jamais faim. Parce qu'il s'est offert lui-même, pour que nous puissions manger sa chair. Écoute-moi, écoute-moi par l'esprit. Quand on est fort, c'est qu'on est fort par l'esprit. Il y a une alliance qui scelle cet esprit. Le diable est fort parce qu'il mange des êtres humains. Il boit leur sang. Nous, nous sommes forts parce que nous buvons le sang de Jésus-Christ. Qu'on te dise ce que tu veux. On mange sa chair et on boit son sang. On est fort. On a scellé l'alliance. Avec cette alliance, il y a une armure. Il y a un mur. Le diable ne peut pas passer. Je suis venu te dire que je veux que tu remportes les victoires pour ton fils. Je veux que tu puisses remporter les victoires pour ta fille. Je veux que tu puisses remporter les victoires pour ton mari. Je suis venu te dire que tu dois remporter les victoires pour ton épouse. Pourquoi tu veux qu'elle les remporte tout seul? Pourquoi tu veux que ton enfant le remporte? Lève-toi, viens lever ta main pour lui. C'est comme ça qu'on a la victoire. Alléluia. Parce que c'est le fruit de tes entrailles. Parce que tu as un point de contact, c'est ton nombril. C'est là qu'ils sont rattachés, non? Hey, le Seigneur te donne tout. Mais il est temps que toi-même. Alors écoute-moi. Beaucoup viennent de la France, de la Guadeloupe, de la Guyane, au temps du miracle, pour saisir. Tu es en Martinique. Ne me dis pas que je suis loin. D'accord? Arrive dans la maison. Arrive à Ducos.
viens prendre simplement cette connaissance, cet enseignement. Parce que c'est ce qui fait grandir. Il n'y a pas autre chose. Il y a l'onction dans la maison. Quand Dieu a oint un homme, l'onction est générationnelle. Il dépose sur ses filles, il dépose sur ses fils. Ne me dis pas que tu viens de ton onction. Non. D'où tu étais comment? On te ramasse par terre, tu t'attaches à la maison, l'onction de Bishop Aurélien de Jésus vient sur toi. Amen, tu le reçois. Tu sais que Dieu choisit toujours un homme. Il a appelé Abraham, il a appelé Moïse, il appelle un homme. Et à partir de ce moment-là, en découle tous ceux qui sont autour, ils vont s'attacher à cette vision. Dis-moi Amen. Viens t'attacher à cette vision. Viens te lever pour ta maison, pour ta famille, pour ton enfant, pour ton mari, pour ton épouse. Il est temps que tu te lèves. La maladie que tu as fait des scanners, tu as fait les IRM, ils ne comprennent pas. C'est une maladie qui vient du monde spirituel satanique. Il n'y a qu'une autorité sacerdotale qui peut enlever. Il faut que tu puisses comprendre cela. Ce n'est pas normal qu'on te donne à manger quand tu dors. On est en train de t'envoûter. On est en train de prendre la valeur qui est en toi. Et après, quand tu vas te réveiller un jour, tu ne reconnaîtras plus personne dans la maison. Parce que le diable serait passé par là. Parce que tu ne t'es pas levé à temps. Il est temps que tu te lèves. Pour tout simplement comprendre que dans toute chose, il y a une guérison. Et si Dieu te dit, lève-toi, prends ce que tu as en main et viens, c'est que tu dois prendre ta part. J'ai eu un jeune homme dans les murs de la prison de Ducos. Il m'a dit, je veux ma part. Tu as ta part, Jean-Michel. Tu as ta part. Parce que le Seigneur va se lever pour toi. Parce que le Seigneur a décidé que ton dossier, il sera mis tout simplement en valeur pour qu'on puisse le voir. Et Dieu disposera les cœurs de ceux qui vont décider pour toi. Le Seigneur a une justice. Ce n'est pas la justice des hommes. Là où on t'a condamné, le Seigneur te dit que si tu viens à lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole de vie, c'est pour que je puisse réveiller une oreille, réveiller un cœur, réveiller une âme. Oh, que cette parole que tu puisses entendre, que tu es en train d'écouter, puisse enlever le stress en toi, la dépression. Là où tu disais que tu n'en pouvais plus, je veux que tu puisses comprendre qu'il y a un espoir, qu'il y a une espérance. Mais Dieu t'attend. Oui, encore, lève-toi cette fois-ci. Lève-toi. Dis que je tente encore une dernière fois. Mais Dieu fera que cette dernière fois sera tout simplement l'appel que Dieu fait pour toi. Dis-moi Amen. Si tu réponds, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et cette parole-là, si tu l'as saisie, elle est pour toi. Voici la parole de Dieu qui va tout simplement comprendre, va te faire comprendre que si tu décides que cette parole puisse faire un travail en toi, tout ce qui est autour de toi, changera. L'atmosphère sera assainie. Parce que la parole de Dieu part toujours en mission. Là où on l'envoie, elle part en mission. Et elle va tout simplement bouleverser ce qui est à bouleverser. Enlever ce qui doit être enlevé. Récupérer ce que l'ennemi a pris. Récupérer ce que le diable a volé. Voici les faveurs de Dieu pour toi. Parce que si tu ne réponds pas à ton appel, si tu comprends que cet appel, tu as encore le temps. Quel temps tu as encore? Beaucoup ont raté cet appel où Dieu les a appelés et ils ont dit que j'ai encore des choses à faire. Mais tu peux faire ces choses avec Jésus. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il veut que tu puisses devenir un enfant de lumière, mais bien sûr, un enfant actif. Puisque nous vivons sur terre, non. Il nous a appelés à régner sur terre. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Oh non, 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 Dieu n'aime pas les paresseux. Non, non, non. Dis-moi ce que tu sais faire. Tu retournes au banc de l'école et tu refais une formation.
tu te repositionnes. Tu dois produire. Quand on produit, ça veut dire que ton action, tu es toujours en fonction. Ton action va porter quelque chose. Il faut apporter cela. Ton enfant, tu dois l'aider à continuer. Parce qu'il faut que les enfants de lumière soient dans toutes les entreprises. Il faut que nous puissions avoir des conseillers avec l'Esprit de Dieu. Parce que le monde est en train d'aller vers quelque chose. Mais si il y a la grâce de Dieu dans un cœur, dans une âme, ça changera beaucoup sur des décrets, sur des lois. C'est pour cela que Dieu appelle qu'on puisse avoir son esprit, mais qu'on avance avec son esprit. Je suis venu réveiller un guerrier. Je suis venu réveiller un héros. Je suis venu réveiller une héroïne. Parce que Dieu t'a choisi comme héros. Dieu t'a choisi comme héroïne. Avec ce que tu as, tu vas pouvoir régner. Dis-moi Amen. Il y a un règne. Et ils ne vont pas pouvoir te l'enlever. Tu sais, quand tu viens prendre les grâces de Dieu, on t'a usurpé ta place, d'accord? Dans ton travail. C'était à toi, cette place. Tu devais avoir cette place. On a mis quelqu'un d'autre à ta place. Ce n'est pas. Ça s'est passé dans le monde spirituel. On travaille contre toi. Mais pourquoi tu veux avoir un ennemi désigné? Le diable veut pas aller tout seul dans les abîmes. Donc il recrute. Il recrute pendant ton sommeil. Donc c'est pour cela que sois attentif. Réveille-toi. En toi, il y a un héros qui dort. En toi, il y a une héroïne qui dort. Et je suis venu le réveiller. Parce que tu ne sais pas que Dieu a mis en toi une grandeur. Et cette grandeur doit se voir. Et c'est pour cela, pour qu'elle puisse se voir, il faut que tu puisses prendre l'enseignement. Un enseignement costaud. À un moment donné, tu vas être au lait. Mais tu passeras à une nourriture solide. Dis-moi Amen. Parce que le Seigneur dit qu'il faut cette nourriture pour que tu puisses être affermi. Un homme, une femme et un homme fait. Amen. Donc, tu sais que quand Dieu nous donne à conquérir des territoires, il nous dit, comme rappelle-toi, que Moïse a envoyé 10 hommes pour aller voir quel est ce pays que Dieu leur avait donné. C'était le pays de Canaan, n'est-ce pas? Ils ont été voir pour pouvoir rapporter les faits. Dieu donne. Il aurait pu donner que le pays de Canaan et que le pays de Canaan est vide. Il a dit qu'est-ce qui coule? Le lait et le miel. Quand ils sont arrivés, ils ont vu des géants. Et ils ont vu des géants. Ils ont dit que nous sommes vus comme des sauterelles. Alors sur 10, 9 ont dit, oh non, on ne va pas y aller. Ils vont nous écraser parce qu'ils sont géants. Ils sont puissants. Ils sont vigoureux. Nous sommes petits. Nous sommes faibles. Un seul a donné un bon rapport. Dis-moi Amen. Je veux que ce soit toi qui donne un bon rapport. Fais-les taire. Ceux qui donnent un mauvais rapport du temps du miracle. Dis-leur, tais-toi. Tu ne sais pas les bénédictions que j'ai attrapées là. Et après, quand tu es béni, on veut t'enlever. Hein, dis-leur, tais-toi. Caleb a dit, taisez-vous. Oui, j'ai vu les géants. Oui, j'ai vu. Mais nous allons monter. Nous allons remporter la victoire. Nous allons triompher. Nous allons les atteindre. Il faut qu'en toi se réveille une âme de guerrière. Allez, une âme de guerrier. Parce que voilà ce que le Seigneur veut de toi. Il ne peut pas tout te mettre. Mais tu dois te lever pour le récupérer. Dans ce pays de Canaan, oui, il y a des choses. Ils vont pouvoir semer. Ils vont pouvoir moissonner. Ils vont pouvoir planter. Et ils vont pouvoir manger de leurs fruits. Voici ce qui t'attend pour 2023. Un pays de Canaan. Pour que tout simplement cette année soit une année de moisson. Dis-moi Amen. Il y a ça que Dieu veut mettre en toi. Pour que tu puisses comprendre que tu ne seras pas inactif.
Tu ne seras pas, comment dirais-je, tu ne vas pas rester simplement stable. Non, il a prévu un schisme, quelque chose, un changement. Il y a une modification, parce que c'est ce que Dieu nous dit. Il y a une transformation à voir avec le nom de Jésus-Christ. Quel rapport tu vas rapporter? Quel est ton rapport? Parce que Caleb a fait taire les 9 autres. Il leur a dit taisez-vous. Et la puissance de dire taisez-vous. L'autorité de dire taisez-vous. Ne parlez pas. Si Dieu a dit, Dieu fera. Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Est-ce que tu comprends cela? Même s'ils sont plusieurs bouches à dire pas aller là, dis-leur taisez-vous. Moi j'ai vu mon miracle là. Taisez-vous. Fais-les taire. Parce que si tu ne les fais pas taire, ils vont vouloir te faire taire. Ils vont éteindre en toi cette flamme. Ils vont éteindre en toi ce feu. Ils vont éteindre en toi les bénédictions que Dieu a prévues pour toi et pour tes enfants. Tu ne sais pas que qui t'a dit qu'on veut le bien pour toi? Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui veut du bien pour toi. Et si tu ne les fais pas taire, c'est eux qui vont te faire taire. Tu sais que David, Goliath a voulu l'intimider. Il lui a dit que là, tu viens là avec ta pierre là et je vais te faire, on va manger ta chair. David n'a pas eu peur. Il a dit, tais-toi. Tu viens parler contre l'armée de l'Éternel. Je t'ai dit, quand tu parles, mets le nom de Dieu dans l'affaire. Prends toujours les victoires. Il n'y a rien qui ne soit pas subtil. On vient parler pour toi, mets le nom de Dieu dans l'affaire. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne a en lui. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne a en elle. Il faut que tu puisses comprendre que le nom de Jésus-Christ, tu dois le proclamer. Rappelle ton identité au diable. Rappelle-le que tu as scellé, que tu as choisi de servir Christ. Dis-lui que je confesse le nom de Jésus-Christ, qu'il n'y a rien de toi en moi. Rappelle-lui ça. Parce qu'il doit le savoir. Tu sais que beaucoup, lorsqu'ils font le choix de servir un autre Dieu, on piétine le nom de Jésus-Christ. Donc n'aie pas peur de piétiner le nom du diable, le nom de Satan. Piétine-le, qu'il sache que tu es fort avec le nom de Jésus-Christ. Rappelle ton identité. Rappelle qui tu es. Il faut que cette autorité parle par le nom de Jésus-Christ. Il faut que cette confiance, que cette détermination se voit. Que quand on te voit, qu'on sait que tu remporteras les victoires. Et les victoires sont là. Écoute-moi, s'il y a victoire, ça veut dire qu'il y a bataille. Les batailles seront toujours là. Mais au bout de la bataille, le Seigneur te fera vaincre. Dis-moi Amen. Voici une parole que je suis venu t'apporter. Parce que tu dois comprendre qu'il y a un feu. Et si la parole de Dieu, oh, cette parole de Dieu, elle est vivante. Elle dit même qu'elle peut être une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu devras trancher. Dieu sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Il est important pour toi que tu choisisses ton chemin. Je te rappelle que pour qu'il y ait une vision, il faut qu'un homme ait répondu à l'appel. Bishop Aurélien de Jésus a répondu à l'appel. Nous sommes sur ce plateau, la sœur Christiane, la sœur Vicky. Nous sommes filles spirituelles de la maison de notre papa Bishop Aurélien. Amen, mes sœurs. Amen. Amen. Nous avons choisi, nous avons cru. Et comme nous avons cru, nous parlons. Et comme nous parlons, nous savons que ce Dieu qui est en nous, il vit en nous. Alléluia. Et le Seigneur a dit que non, tu ne partiras pas orphelin. Ils ont un témoignage fort. Amen. Donc, je veux encore te dire que sœur Christiane est la maman de la sœur Vicky. Amen. 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 Donc, je laisse tout simplement, c'est la sœur Christiane qui a eu tout simplement une victoire. Amen. Amen. Un témoignage puissant. Elle a remporté parce que tout simplement, elle a eu une guérison et une délivrance. Amen. Mais ce sera par la bouche de sa fille, sœur Vicky, qui nous le donnera. Sœur Vicky, nous t'écoutons. Sois bénie. Amen, ma sœur. Mais bonjour à tous et à tous.
Je suis la fille de Christiane. Amen. Amen. Et je viens porter son témoignage en ce jour de grâce et de bénédiction. Alléluia. Amen. Ben, ça fait plus de 2 semaines et demie à... Non, excusez-moi. Un mois. Oui, plus de 2 mois et 2 mois, demi ouais. à 3 mois. Ma maman, elle était couchée, malade. On ne la reconnaissait même pas. Elle avait les yeux complètement dans le vide. Il n'y avait rien. Et j'ai dit, c'est pas normal. Donc, on a dû appeler SOS médecin. Ils sont venus, on lui a prescrit des médicaments, tout. Ça n'a rien fait. Elle a été chez le médecin. Le médecin lui a prescrit des médicaments. Ça n'a rien fait. Et en ce jour, nous sommes retournés à la maison et j'ai dit, maman, on va appeler le pasteur. Elle m'a dit, non, n'appelle pas le pasteur parce que ça fait un moment que nous ne sommes pas venus. Je ne sais pas comment il va réagir. J'ai dit, mais non, maman, on va appeler le pasteur. Et c'est de là on a appelé le pasteur Bishop Aurélien de Jésus, notre père spirituel. Et on lui a expliqué. Il a prié pour maman. Il a dit à maman de retourner à la maison. Et c'est de là, nous sommes retournés à la maison après un nombre de mois passés, un nombre d'années passées. Et c'est de là on a été voir la sœur Hélène, la diaconesse Hélène. Et elle a prié pour maman. C'est une guerrière de l'Éternel, c'est une grande femme de l'Éternel. Amen, amen. Et ce jour-là, maman a eu sa délivrance. Maman a eu sa guérison. Parce que ma maman, elle était complètement dans le vide. Elle n'était pas bien du tout. Et je suis tellement émue, excusez-moi. Amen. Je vais quand même rajouter que quand la sœur Christiane est venue, c'est vrai que les yeux étaient... Il n'y avait plus rien dans les yeux. Elle était comme vidée. Et elle m'a exprimé qu'elle a fait beaucoup de rêves et qu'elle mangeait beaucoup avec des morts, qu'elle parlait avec des morts. Donc, c'est sur cela que nous nous sommes concentrés afin de pouvoir briser cette relation avec justement l'esprit de mort, enlever cet esprit de mort. Amen. Elle a été délivrée de cet esprit de mort. Alléluia. Elle est devenue, elle a eu la vigueur tout de suite. Pourquoi? Parce que la maladie qu'elle avait, SOS médecin n'aurait pas vu, aucun médecin n'aurait vu, parce que c'était tout simplement l'ennemi qui avait déposé quelque chose en elle pour que tout simplement qu'elle puisse ne plus être sur terre. Ça aurait été une mort précoce. Tout mort précoce, ça veut dire que c'est pas ce que Dieu a décidé pour toi. Mais le diable, si tu ne te lèves pas, le diable peut décider ta mort. Donc, heureusement, elle a été convaincue, Sœur Vicky, d'appeler Bishop Aurélien, qui a prié déjà par téléphone. Et comme il était hors du département, ils sont arrivés à la maison. On a prié pour la sœur Christiane qui s'est tout simplement relevée. Amen. Mais il y a eu encore quelque chose de fort. Amen. Elle est venue, elle m'a dit à l'oreille que tout simplement, je fume. Est-ce qu'on peut voir la sœur Christiane? Est-ce qu'on peut avoir tout le monde sur le plateau? Elle m'a dit, diaconesse Hélène, je fume. Sœur Christiane, je t'écoute, tu fumes depuis combien d'années? Il y a plus de 50 ans que je fume. De plus de 50 ans qu'elle était sous l'emprise de l'herbe de shit. et du voilà. Et la cigarette. La cigarette, de l'herbe, elle fumait de ça depuis 50 ans. Et depuis quand je suis arrivée au Camp du Miracle, le dimanche même, je ne pouvais pas sentir l'odeur de la cigarette ni fumer. Amen. Amen. Et je remercie Dieu parce que ça fait un moment que j'étais sur la séduction et que Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni et Dieu m'a guéri. Amen. Et je remercie le papa Aurélien Bishop Alléluia. et la diaconesse Hélène. Amen. C'est grâce à eux que je suis en vie toujours. Alléluia. Grâce que Dieu a utilisé vraiment Bishop Aurélien pour que justement, donc ça peut être ton cas, tout simplement. Écoute-moi,
Pourquoi tu ne vas pas entendre son témoignage? Beaucoup sont emprisonnés avec l'addiction de l'herbe. Plus de 50 ans, elle est libérée. Amen. Amen. Elle avait cette addiction. Le diable avait mis une maladie que aucun médecin ne voyait. Elle a été délivrée. Elle a été délivrée de cet esprit de mort. Parce que toi qui rêves les morts, ce n'est pas normal. Attention. Tu dois venir. Parce qu'ils t'entraînent. Mais si tu rêves des personnes qui sont mortes, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils sont en train de t'attendre. Est-ce que tu comprends cela? Et quand tu manges, quand tu rêves, tout ceci aussi, c'est une action du monde spirituel satanique, diabolique. Ils veulent tout simplement t'enlever, récupérer ce qu'il y a en toi, ce qui fait ta force, ce qui fait ta grandeur, ce qui fait ce que tu as en toi, ton étoile. C'est pour ça qu'il faut comprendre que n'aie pas peur. Des fois, on n'a pas peur du diable et on a peur de Dieu. Heureusement que Sœur Christiane et Sœur Vicky ont dit que non. Alléluia. C'est fini. Je vais écouter qu'un seul rapport. Le seul rapport qu'elles ont écouté, c'est le rapport de Dieu. Amen. Elles savent que maintenant, elles sont attachées à la maison. Ne va pas prendre un autre papa. Oh, c'est ça, ils aiment faire ça. Tu as dit que tu as déjà un papa. Amen. Hein? Quand tu n'avais pas de papa, il ne te connaissait pas. Dis que tu as déjà un père spirituel. Amen. On aime récupérer. Tu as déjà un père spirituel. On est enseigné. Si tu veux justement, viens. Amen. Parce qu'on va venir te dire, viens. Je connais quelqu'un qui fait quoi? Et on va te dire quoi? Après, on va te dire ton avenir. Ton avenir est dans la main de ton Dieu. Amen. Si Dieu a une prophétie pour toi, tu vas la recevoir. Amen. C'est ça que Dieu déclare. Donc, j'attends ton appel. Jean-Michel, tu peux envoyer les appels. Il y a le numéro qui s'affiche. C'est sous la bande jaune. C'est le numéro de fixe. 05 96. Voilà, d'accord? Tu appelles. On prend ton appel. Et si tu as une demande de prière, je vais prier pour toi. J'attends ton appel. En attendant que tu puisses appeler, donc je veux te dire que Sœur Christiane était malade, elle était en train de se vider, l'esprit de mort était déjà en train de prendre autorité sur elle, on l'a brisée dans le nom de Jésus-Christ, et en parallèle, elle a été délivrée de cette addiction de plus de 50 ans. Amen. Toi qui as cette addiction, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an. Dieu peut faire des choses. Dieu est le Dieu de l'impossible. Viens, lève-toi. Parce que tout ce qui est addiction prend la place de Dieu. Parce que le problème, c'est que si un jour ne passe pas et que tu es obligé de prendre cette chose, c'est une addiction. Ça peut être par un comprimé. Tu es lié à ce comprimé. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, tu nous appelles d'où? De Sainte-Marie, diaconesse Hélène. Tu nous appelles de Sainte-Marie? Oui, diaconesse Hélène. On n'entend pas très bien, Jean-Michel. Oui. Je ne sais pas si on entend au niveau de la télé pour les... Oui. Voilà. Oui, bonsoir, diaconesse Hélène, c'est Marlène de Sainte-Marie. C'est la sœur Marlène de Sainte-Marie. Oui. Amen. Sœur Marlène. Dieu te bénisse. Amen. Sœur Marlène a un témoignage puissant. Elle va te le donner. Parce qu'elle habite à Sainte-Marie, elle est venue, c'est le mois de décembre, hein, Sœur Marlène, tu es venue un mercredi. Un mercredi, oui. Tu m'avais quand même dit au préalable que tu avais un début de tumeur au niveau du pancréas. Du pancréas, voilà. Et là, elle m'a dit, voilà ce qu'ils ont diagnostiqué pour moi, un début de tumeur au niveau du pancréas. Elle est venue un mercredi, et comme Dieu dit, si Jésus a vu sur le bord de la piscine cet homme avec les pieds, il savait qu'il était paralysé, mais il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc c'est important d'avoir des précisions. Comme ça, nous prions avec précision. Nous avons prié pour la sœur Marlène. Et elle a été, il me semble que c'est le 31 que tu m'as dit que, vas-y sœur Marlène, je t'écoute. Allô? Ah, Jean-Michel, on a perdu Sœur Marlène. Sœur Marlène, renouvelle ton appel. Donc, elle va renouveler l'appel. On a perdu Sœur Marlène. Donc, elle m'a dit
tout simplement, elle a été faire les analyses. Elle est venue, je pense, deuxième semaine du mois de décembre. Et là, elle m'a dit, vers le 30, elle m'a dit qu'il ne voit plus rien. Il ne voit plus la tumeur qui était au niveau du pancréas. Est-ce que tu comprends ce que Dieu peut faire pour toi? Il est temps que tu te lèves. Tu sais qu'elle est venue avec la foi, me disant que je veux que le Seigneur, tout simplement, enlève ce qu'ils ont vu. Ils ont diagnostiqué tumeur au niveau du pancréas. Elle est venue avec sa foi. Et avec cette foi, avec la prière, avec l'imposition des mains, elle a été délivrée. Elle a été guérie. Voici ce que Dieu peut faire pour toi. Amen. J'attends ton appel. N'hésite pas. Prends le numéro qui s'affiche. C'est le numéro de fixe sur la bande jaune. 05 96. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et ton prénom? Oui. Maximin. Maximin, tu m'as appelé le jeudi dernier. Oui, parce que c'est pas... les pieds, les orteils sont engourdis toujours. D'accord, Maximin. D'accord, Maximin, ce qu'on va faire, tu vas appeler après l'émission. Je dis bien après l'émission. Tu appelles sur le portable 00 59 77. Après l'émission. D'accord? D'accord. Voilà. J'attends ton appel maintenant sur la ligne fixe 05 96. Voilà, je prends un autre appel. Allô? J'attends ton appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je m'appelle Patricia, je suis de la Guadeloupe. Oui, Patricia. Je t'écoute. J'ai un bobo dans le pied qui ne guérit pas. J'ai déjà vu beaucoup de docteurs et ça ne passe pas. Et ça m'empêche de dormir le soir et je fais beaucoup de cauchemars. Oui. Tu sais que c'est l'attaque de l'ennemi. C'est une blessure qui ne se guérit pas. Ça veut dire qu'ils t'ont blessé dans le monde spirituel satanique. Et quand on te blesse là-bas, donc ça ne peut pas guérir si ce n'est pas, tout simplement, tu n'as pas reçu la prière d'une autorité sacerdotale. Il faut la prière pour pouvoir que tu sois délivré. Mais ton cas est quand même un cas qui nécessite. Donc, je t'aurais même invité à venir en Martinique, Patricia. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es tourmentée. Donc, tu sais, il y a des choses qu'on doit faire. Il faut que tu puisses dire que je viens chercher ma guérison. Dis-moi Amen. Amen. Tu viens chercher ta guérison. Ma guérison. Donc, il faut que tu viennes en Martinique. Et même si c'est un week-end, il faut que tu viennes en Martinique. Que tu arrives vendredi, que tu fasses le culte du vendredi soir. Ce serait bien que tu viennes pour que tu sois là le mercredi. Est-ce que tu as la possibilité de venir, Patricia? Est-ce que tu peux planifier, t'organiser pour cela? Je vais voir si je pourrais m'organiser pour cela. D'accord. Je vais élever la prière à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Sois béni. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. J'attends ton appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je t'écoute. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Tu appelles de la Guadeloupe? Oui. Ton prénom, c'est? Patrick. Patrick, oui. Oui. Le monde entier. Je t'écoute, Patrick. Patrick Gokoul. Oui, Patrick, tu veux qu'on prie pourquoi? Pour toi? Le monde entier. Patrick? J'ai pris pour j'appelle pour la prière, pour débloquer pour tout le monde. Tout le monde. D'accord, Patrick. Sois béni. On prend un autre appel. Amen. Alléluia. Je vais élever la prière. Oui, bonsoir, diaconesse. Ah, voilà. Vas-y, sœur Marlène, je t'écoute. Oui, il y a une coupure. Alors, je voulais dire que Dieu est grand et tout-puissant. Et là où règne Dieu, il y a la victoire.
Et au temps du miracle, non seulement il y a la victoire, mais il y a un feu qui se dégage. Et quand on dépose le pied au temps du miracle, la façon dont on entre, on ne ressort pas de la même façon. Donc, Amen. Voilà. Donc, je bénis l'Éternel pour le Papa Willy de Jésus. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour toi, diaconesse Hélène. Amen. Et que On le reçoit. temps du miracle prospère abondamment. Et à bientôt, si Dieu veut. Et merci encore. D'accord. C'est vrai que j'ai donné déjà son témoignage. Amen. Et j'ai eu une personne qui m'a appelé hier matin. Pendant la nuit, on lui a donné à manger quelque chose et elle sent dans son ventre que ça bouge, ça bouge. J'ai prié par téléphone, tout est parti. Écoute-moi, on te donne à manger pendant que tu dors, viens, afin qu'on puisse te délivrer. Alléluia. Parce que ce sont des choses que le diable met en toi et tout simplement pour te faire diminuer, pour que tu n'aies pas tout simplement cette lumière, cette étoile. Les opportunités se ferment, les portes se ferment et tu ne sais pas pourquoi. Je vais tout simplement élever la prière. Le temps était parti. Même si tu n'as pas appelé, là où tu as mal, tu poses la main, tu fermes les yeux. Je déclare, alléluia, Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour tes bienfaits et nous te disons, Seigneur, merci, parce que nous savons que nous servons le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Nous voulons proclamer ta gloire, nous voulons proclamer une puissance, nous voulons proclamer ton feu. Et je déclare que, Seigneur, là où celle ou celui qui a posé la main sur cette douleur, je déclare que cette douleur parte. Je porte à ton trône de grâce, Seigneur, Maximin, Patrick, je porte à ton trône de grâce, Patricia, Patrick, Maximin, Patricia, cette plaie qui ne guérit pas, je dépose tout simplement le sang de Jésus-Christ dessus. Je déclare que Seigneur, pourvoit, Père, libère-la. Je déclare que tout ton corps, il a dit à Ézéchiel, prophétise, je prophétise que là où ils ont enlevé, alléluia, la chair, que la chair se pose, que la peau vienne, que recouvre cette plaie. Je déclare que cette plaie se guérit dans le nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que Maximin, ses pieds sont enflés. Alléluia. Je parle à toi, douleur. Tu sors de son corps. Je déclare que Seigneur, là où le diable a déposé, nous venons enlever. Père, je libère une puissance de feu pour ceux qui sont simplement connectés, pour ceux qui sont en prison à Ducos, qui veulent aussi leur part. Je dépose ce feu part en mission. Et là où tu es touché. Que la gloire, que la bénédiction de Dieu se dépose sur toi. Va dans ta maison, va dans ta cellule. Père, j'ai déclaré que Seigneur, celui qui veut servir Christ se lève et dit que je veux servir Christ. Viens prendre ta part. Je déclare que cette part se dépose pour toi. Comme Zachée, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est à ta portée. Viens à ta maison. Et j'ai déclaré en ton nom, Père, là où ta parole a été posée, il y aura la guérison, il y aura la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. N'oublie pas que nous sommes demain, vendredi soir, nous sommes là à 18h, le dimanche matin, 9h30, le mercredi matin, 9h30. Toi qui n'as pas de voiture, tu prends les transports en commun et les vendredis soirs. Tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs, tous les dimanches matins et tous les mercredis matins. À 9h30, mardi soir, vendredi soir, 18h, sois béni. Amen. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui